Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Quand on ne veut pas savoir, on ne mesure pas. L'État aussi. 10 ans après, sur tout le territoire national, l'INSEE mesure de nouveau la maîtrise de la lecture, de l'écriture, de la compréhension et du calcul par les Français, ceux des Outre-mer compris. Ce sont en effet ces 4 fondamentaux qui permettent aux personnes d'être libres. La méthode statistique ayant changé entre les deux études à 10 ans de distance, impossible donc de les comparer. Les chiffres de 2002 sont plus bas que ceux de 2012, mais cela ne veut rien dire. Quoi qu'il en soit, la situation n'est pas bonne en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane. En effet, alors que le taux d'illettrisme des 18 à 64 ans est de 4% en France continentale, il est de 13% en Martinique, de 16% en Guadeloupe et de 41% en Guyane. En chiffres, cela représente 15 000 Martiniquais, 17 500 Guadeloupéens, 56 000 Guyanais. Plus précisément, en Guadeloupe, 7% des 18-64 ans ont des problèmes de lecture, 13% des problèmes d'écriture, 15% de compréhension et 19% de calcul. En Martinique, 9% des 18-64 ans ont des difficultés en lecture, 21% des difficultés en calcul. En Guyane, 39% des 18-64 ans ont des difficultés d'écriture, 18% de lecture, 39% de calcul. Les femmes sont les plus touchées par les problèmes de calcul. Double peine, les personnes touchées par l'illettrisme sont aussi celles qui savent le moins utiliser Internet. En moyenne, dans ces 3 territoires, 3 de ces personnes sur 4 sont sans emploi et résident dans les quartiers prioritaires de la ville. En clair, pauvreté, environnement social dégradé font bon ménage avec l'illettrisme. Avec une telle réalité, difficile de développer correctement la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane, aussi bien économiquement que socialement. La faute est collective. Pour inverser ces tendances, tout le monde doit être sur le pont. À demain, prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.